Ok les gars, bienvenue YouTube, ça fait très longtemps, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les gars, on va parler, je décide de passer sur YouTube, merci pour les plus de 300 000 abonnés sur TikTok. On a tout cassé l'année dernière et début de cette année sur TikTok. Mais là les gars, YouTube les gars, c'est à la base c'était ça. C'est pour ça que je faisais ça, c'était pour YouTube, donc là on se remet un peu sur YouTube. On va parler les gars de la dinguerie qui s'est passée, c'est-à-dire le chanteur David ou G4DV, comme il se fait appeler ou comme il aime que qu'on l'appelle, et le meurtre de la jeune Céleste Rivas Hernandez. Donc, je récapitule les faits. Donc, on a G4VD David, qui est un chanteur que vous connaissez pour la plupart, avec des musiques un peu émo, un petit peu, vous voyez le délire, un petit peu les sons style émo, triste. C'est pas un rappeur. Beaucoup de gens disent le rappeur, beaucoup de médias. En fait, je pense que les gens disent rappeur juste parce qu'il est noir. C'est ce que je pensais, ma réalité. En tout cas, c'est pas un rappeur, c'est plus un chanteur qu'un rappeur en tous les cas. Cet artiste-là, qui est dans l'histoire, je vais vous dire pourquoi après, et on a la jeune Céleste Rivas Hernandez, qui est une jeune fille qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors on se parle, devrait avoir 15 ans, mais malheureusement, elle est décédée. Donc, paix à son âme et condoléances à la famille et aux proches. Les gars, je vous explique pourquoi c'est une salade de fou. Donc, au-delà d'avoir été retrouvée morte, faut savoir qu'elle a été retrouvée morte, démembrée. Donc là, c'est très sombre. Une gamine de 15 ans qui se fait démembrer, c'est. Je le souhaite à personne, mais 15 ans, c'est vraiment hardcore. Faut savoir qu'elle a été retrouvée dans le coffre de la voiture de la Tesla de l'artiste, donc G4VG. Donc là c'est déjà assez chaud. Mais bon, on n'est pas juge, ok? Et on se doit de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais c'est vrai que l'histoire, elle sent pas bon pour lui parce que le corps était démembré et en décomposition avancée dans sa voiture. Voiture qui en fait était garée dans une des rues d'Hollywood, à l'abandon, laissée à l'abandon, emmenée dans une fourrière plutôt. De là, le propriétaire de la fourrière sentait une odeur nauséabonde qui s'émanait autour de la voiture. Il a donc appelé les autorités compétentes qui ont découvert le corps. Donc là, on était il y a à peu près 2 semaines, comme ça, 3 semaines, ou peut-être un mois même. En tout cas, ça commence à faire un petit moment. Cependant, ce qui interpelle pas mal de gens, et moi le premier, c'est qu'on l'a retrouvé dans sa voiture à lui, donc la voiture elle est au nom de l'artiste. On a retrouvé la gamine dans la voiture de l'artiste qui lui était en tournée, mais il a pu continuer à faire sa tournée. Il avait dit bah moi j'ai pas de soucis, je collabore avec les autorités, s'ils ont des questions à me poser, ça vous me trouvez, etc. Donc il a joué le jeu et bizarrement ils l'ont laissé faire. Déjà c'était très bizarre. Maintenant faut savoir que lui à l'heure actuelle a 20 ans et il semblerait que la jeune Céleste soit de son vivant, en tout cas était sa copine. Donc ou son ex, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils avaient une relation ensemble. Sachez aussi que les parents de la jeune fille, en tout cas sa mère, avaient fait une fiche de missing, comme quoi la fille était portée disparue, en avril 2024. Donc, les gars, ça commence à remonter, ça fait 1 an et demi. À l'époque, elle avait 13 ans. À la suite de quoi, il l'avait retrouvée, elle était rentrée à la maison. En gros, c'était une fugue. Et sa mère dit qu'en gros, c'était à cause d'une amourette et qu'elle sortait avec un certain David. Donc lui, à cette époque-là, il avait 18-19 ans. Elle avait 13 ans, 18-19 ans, 13 ans, je trouve ça chaud, mais vas-y, ça c'est un autre débat. C'est un débat, c'est très grave, mais là c'est pas le débat, bien que ce soit très chaud. On a un professeur, donc le professeur de la jeune fille, qui a fait une sorte de rappel que j'ai apprécié pour dire à ses élèves de faire attention à qui vous rencontrez sur Internet. Il dit voilà, j'avais cet élève, Céleste Rivas, qui était dans ma classe et une rencontre d'internet. Donc lui apparemment, pour lui, je sais pas s'il savait quelque chose ou quoi, mais pour lui c'était une rencontre d'internet. Donc il dit voilà, elle a rencontré un artiste sur internet et voilà comment elle a fini en morceaux. Donc il a été assez cru dans ses mots, mais c'était pour impacter la jeunesse parce que c'est vrai, surtout les jeunes filles et même les jeunes garçons, faites attention à qui vous rencontrez sur internet. Internet, ça peut être très dangereux. Au-delà de ça, donc voilà ce qu'on sait. Elle a été retrouvée démembrée et dans cette voiture-là. On sait qu'ils ont eu une relation ensemble un petit peu bizarre étant donné la différence d'âge et qu'elle était vraiment petite au-delà du fait d'être mineure. Elle était vraiment petite parce qu'il y a mineur 17 ans, je dis pas que ça passe, mais bon, mais mineur 13 ans, c'est chaud, je trouve ça chaud. Maintenant, il louait une sorte de mansion, genre vous savez, les belles maisons là à Hollywood, qui payait 20 000 dollars par mois. Et bizarrement, il a lâché dès que l'affaire elle a commencé à se faire savoir, il a lâché son bail et il a quitté la maison, mais les autorités ont eu un mandat pour perquisitionner. Ils sont en train de faire des investigations, voir s'ils ne trouvent pas des taches de sang, etc., etc. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur ce qu'ils ont trouvé ou pas trouvé, mais
il se dit que, et à voir dans les jours à venir, il se dit que pour le moment, il est fort probable que elle ait été tuée dans cette maison-là. Donc là, les gars, je vois difficilement comment il pourrait s'en sortir, surtout qu'on a retrouvé sur des TikTok des trucs assez glauques. En gros, vous connaissez les enquêteurs du web, ils ont trouvé qu'en fait, sur des photos de Céleste de son vivant, elle avait plusieurs bracelets. Et une fois qu'elle a disparu, une fois qu'on n'a plus de traces d'elle, on a vu des photos, des clichés ou des vidéos, des TikTok de l'artiste portant ses bracelets ou même une vidéo où il nettoie ce qui serait apparemment une paire de chaussures à elle. Donc super, super glauque. De toute façon, ce gars-là, à travers sa musique et son personnage, on sent qu'il est vraiment instable mentalement. Je ne l'accuse pas. Vous me connaissez pour ceux qu'on suit. J'ai suivi plein de procès, que ce soit Didi, que ce soit ONW Melly ou d'autres. Je n'accuse jamais même. Je peux avoir mon avis. Exemple, ONW Melly, je pense que ça va être compliqué de faire enfin, ça va être compliqué pour l'État, et ils n'y arrivent pas, c'est pour ça qu'ils le laissent en prison depuis tout ce temps, de le reconnaître coupable, ok, d'avoir les preuves, etc. Mis à part si son co-accusé le balance, ça va être assez compliqué, mais moi personnellement je pense que c'est lui. Il y a ce que je crois, mon avis, et il y a être rationnel et suivre la justice. Et donc mon avis pour ce G4VD, je pense que tout joue contre lui. Pour moi, 90% c'est lui. Mais en tout cas, on en est là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il l'arrête pas. Pourquoi il l'arrête toujours pas? Parce que c'est un mec qui est mentalement instable, je pense. Vous savez, émotivement plutôt instable. Et je le soupçonne d'être le genre de mec à pouvoir potentiellement se mettre fin à ses jours s'il sent l'étau se resserrer autour de lui. Donc ce serait bien qu'il le, même sans le mettre en prison, le condamner directement, mais le prendre au moins et le mettre en détention provisoire en attendant d'en savoir un peu plus sur cette histoire qui est très 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 sombre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, un like, un partage, la famille, on est de retour sur YouTube et dès qu'il y a des updates, je vous refais une vidéo, voilà, je vais faire du vidéo comme ça, pas trop de montage, je discute avec vous, je prends mon temps, pas comme sur TikTok où je suis obligé de faire un condensé en très vite et je mâche mes mots, voilà, je vais être en détente là, on est entre nous la famille. Un like, un commentaire, un partage, abonnez-vous, ciao, à la prochaine.